Bismillah. Verstride, dit-il, branchez-moi une caméra sur la cuve de congélation. J'aurai besoin d'un hologramme à peu près correct. Occupez-vous-en. Je prends la réception au secrétariat du conseil. Il se retint pour ne pas demander de nouvelles du jeune couple et attendit, les lèvres serrées, le signal d'arrivée de l'image holographique. La notion de retour n'a plus grand-chose de mystérieux, prit-il la peine de préciser à Dolby, qui levait un sourcil interrogateur. Notre dernière équipe, chargée de rassembler des données pour Estelle et José, nous l'a prouvé en revenant accompagnés de... Enfin, vous verrez bien. Je vois, remarqua Conti, qu'il vous reste un petit souvenir de votre participation au conseil. Certains, sûrement par un souci exagéré du protocole, ont cru bon de respecter les consignes et de le restituer. Désignez l'émetteur personnel de Muller. Heureusement, celui-ci n'eut pas à se justifier, car à la seconde même commença de se matérialiser une image, d'abord un peu floue, puis dont les contours se précisèrent sous toutes ses faces. « Qu'est-ce que c'est que ça » souffla Conti. « D'où vient cet animal » questionna Marina, qui s'était déjà levée et tournée autour de l'hologramme. « Comment s'appelait-il au fait ?»« C'est un chien. » Ce qu'il nommait un bâtard de taille moyenne. Il y en avait plein qui traînaient dans les rues en surface à cette époque. L'une de nos envoyés l'a recueilli, à ma demande, alors qu'une de ces automobiles, à roues gonflées, comme les hommes en utilisaient par milliers, venait de le heurter. Un accident tout à fait courant. Remarquez l'impact au sommet du crâne et le cercle de sang coagulé à cet endroit. Nous l'avons conservé en l'état. Un chien, laissa tomber Dolmy d'un ton dégoûté, et un chien mort. Si ça vous intéresse, j'ai aussi des fleurs, des feuilles d'arbres, une paire de lunettes à branches recourbées. Ça devait être un vrai supplice de se les coller sur le nez et autour des oreilles à longueur de journée. Et toute une collection d'autres menus objets. Le voyage paraît fonctionner dans les deux sens et les prélèvements n'ont rien altéré. Rien de visible en tout cas. La seule nécessité, évidemment, c'est la présence d'un envoyé, conscient de sa faculté. Je veux dire que nous ne risquons pas de visite surprise de la part de nos ancêtres. Nous sommes les seuls à pouvoir agir. Mais nous pourrions recevoir des visites de notre propre avenir, non? J'y ai déjà songé. Le fait de ne pas en avoir reçu n'indique-t-il pas qu'il n'y a plus d'avenir pour nous sur cette terre? Je l'ignore. Et que vous dit que nous n'en avons pas reçu? Pourquoi un chien? Insista Dolmy. Le véhicule était piloté par Gaspard. Les circonstances de l'accident sont assez étranges. Il ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Il croyait d'abord ne pas être responsable. De plus, pile à cet instant, nous avons perdu sa trace dans ce plan d'existence. Conti observait l'animal sous toutes ses coutures, sa bouche avançait en une moue indécise. Vous devriez faire régler votre holo. Pourquoi? Vu sous cet angle, on dirait vraiment que son pelage est bleu. Il y a sans doute trop de contraste. Le réglage est parfait, répondit Muller. C'est le chien qui est bleu. Ne me demandez surtout pas pourquoi, il était déjà quand la voiture l'a renversé. Dolmy ne s'avouait pas vaincu. Et alors, vous estimez qu'un homme, tout comme un cadavre d'animal? Il dut s'interrompre brusquement. Une sonnerie discrète mais parfaitement audible avait jailli soudain du poignet de Muller. Le vieil homme sursauta, puis régla le volume de son récepteur. « Oui » cracha-t-il, tandis que les trois regardaient laisser l'image holo pour converger sur lui. « Muller, ici Douaiseau. Il faudrait que vous veniez vite. Depuis 1 ou 2 minutes, José s'est mis à trembler de tout son corps. Il n'y a pas à s'y tromper, le décrochage est imminent. Bon sang, voilà Estelle qui s'y met elle aussi. Muller, ils sont en train de partir. » Il bondit sur ses talons, renversant sa chaise sans y prendre garde. Il faut à tout prix que j'y aille. Conti dressa la tête pour le fixer droit dans les yeux, mais ne put soutenir son regard. Bien, admit-il, je vous dispense de la suite de cet entretien. Et pourtant, tous les points n'ont pas été abordés. Tenez-nous en courant dans les moindres détails de la suite des événements. Marina assura le relais. Muller se rouait déjà vers la sortie, bousculant dans sa course un employé éberlué. Sans un mot, Marina redressa la chaise tombée. Avant tout, Muller vérifia que l'infirmière avait bien ralenti le rythme de la superfusion. C'était le cas, mais elle devrait attendre pour les félicitations. La température des deux corps avait brutalement chuté. Rien d'anormal, mais il en découlait une féroce vigilance. À ce stade, il était bien entendu, hors de question, d'entrer en contact de vive voix. Déjà, le processus d'effacement avait débuté.
Il devait se stabiliser un instant en un trouble contrôlable, avant le décrochage proprement dit. En principe, Dueso piqua sans tarder les micro-récepteurs dans les tempes de Muller. Ce dernier ferma les yeux et se concentra de toutes ses forces sur l'esprit des missionnaires. Estelle, José, je suis là. Ne cherchez pas à forcer la communication, nous nous chargeons de tout. Décrivez-moi ce que vous voyez, ce que vous faites. La voix de José s'enfonça dans son cerveau, d'abord déformée puis gagnant en présence à mesure que Dueso, aidé par les deux équipiers, appelés en renfort, l'aidait à en cerner les inflexions, écartant les bruits parasitaires. Je pense que nous arrivons. Nous sommes en train de nous calmer, de délimiter nos sensations. Du vent quelque part, les odeurs, tout afflue en même temps. On dirait que c'est un peu, très peu, avant la cible prévue. Le courant nous porte, on se croirait sur un toboggan. Un peu avant? Qu'est-ce que ça veut dire? 1 heure ou 2, tout au plus. Ne vous tracassez pas, tout va bien. Estelle a raison, ne pas chercher à résister, se laisser porter. Maintenant, j'ai comme de la fumée dans les yeux. Vous me recevez bien? Je vous ai déjà dit de ne pas forcer. On vous reçoit bien. À présent, Muller facilitait ses messages en parlant haut et clair. Continuez à émettre. Laissez-nous régler la transmission. Compris, intervint Estelle. Essayez de régler moins fort, j'ai un peu mal à la tête. Le décor paraît plus limpide, comme s'il était lavé. Je peux te toucher? Reprit José. Je frôle la peau de ton bras. Voilà, tout s'accorde. Nous vibrons encore, mais à l'unisson. C'est presque le but, Muller. Je sens sa peau, je sens mes doigts qui la caressent. Continue, ce n'est pas désagréable. Du calme, Estelle. Veillez plutôt à votre stabilisation, ce n'est pas encore tout à fait gagné. Elle rit brièvement. C'est l'ennui avec vous, Muller. Votre côté service, c'est bien vous qui nous avez fait entrer dans la peau de ces deux-là. Pas étonnant que... L'infirmière, Verstrade, et les autres suivaient sans intervenir cet échange surprenant. Si Muller continuait de s'exprimer à voix haute pour appuyer son message, les deux voyageurs, eux, se contentaient de tenir un discours muet, remuant leurs lèvres tremblotantes du fond de leur lit cage. D'après les phrases du vieil homme, on devait imaginer les réponses. Par instant, Muller portait la main à son front. Non pour apaiser un élan de chaleur, mais pour soutenir du geste ses pointes d'étonnement chaque fois qu'un spot de leur soudaine, une vision fugitive par exemple, venait aveugler de son flash les propos qu'il percevait. Les wagonnets de tourbe pouvaient bien sillonner l'espace caverneux et résonner au long des parois. Plus rien n'existait pour lui que cette porte ouverte sur le siècle passé. Cependant, les deux corps des missionnaires abandonnaient leurs lignes et leurs couleurs. La peau apparente, les arêtes courbes des visages, les jointures proéminentes, tout s'affaiblissait, découpant avec plus de netteté le hérissement des électrodes qui, elles, ne subissaient aucune altération. La voix presque transparente de José s'insinuait dans l'esprit de Muller. Nous sommes plus lourds, plus présents. Le déplacement se poursuit, mais cela n'a plus de rapport avec le transfert. Estelle? Je suis là. Une fenêtre se découpe sur ma gauche. L'odeur est plus forte, elle a changé. Peut-être que nous sommes arrivés. Je vois un autre voyageur, je partage sa séquence. Un voyageur, s'étonna Muller. Quel voyageur? Un homme. Plusieurs hommes, ils se déplacent avec nous. Maintenant José me fait face. Nous sommes assis l'un en face de l'autre, poursuivit ce dernier. C'est le jour, la lumière incroyable d'un vrai jour. Comment imaginer cet éclat? Dueso attira l'attention de ses collègues. Ils sont froids, complètement rigides. Tendu à l'extrême, accroché à ce fil qu'il fallait tirer au maximum sans le rompre, Muller n'avait bien entendu rien perçu de ce bavardage. Sur un signe de Verstrade, l'infirmière lui releva la manche et lui fit une intraveineuse. Le patron ne ménageait jamais ses efforts et là encore, moins que d'habitude, serrant les poings, souffle court, il luttait avec ses deux envoyés. Du concret, grommela-t-il, ne vous laissez pas gagner par le rêve, tenez-vous-en au réel. Pouvez-vous déjà participer directement à l'action? C'est gagné, le tranquillisa Estelle. La tête me tourne encore un peu, mais c'est normal. Le choc de l'arrivée. Il faudra quelques minutes si je me souviens bien. Une foule de sensations nous tombe dessus en ce moment. J'ai envie de rire, je me retiens. On dirait que José a du mal à se réveiller. Ce n'est rien. Je mettais un peu d'ordre dans ma tête. Nous sommes dans une sorte d'enclave. Je veux dire que le paysage défile comme derrière un écran. Une vitre, plutôt. Nous sommes assis. Nous nous regardons dans les yeux. Pouvez-vous définir l'attitude des gens autour de vous? Questionna Muller.
Est-ce que quelqu'un a pu remarquer votre intrusion? On a beau me seriner que c'est impossible, C'est impossible, confirma Estelle. Réponse identique à celle de tous les précédents voyageurs, et tout aussi agaçante. Personne n'a branché, les gens lisent ou bavardent ou bien regardent vers l'extérieur, par la fenêtre. D'autres encore se contentent de dormir. Je me sens mieux, souligna José. Nous sommes parfaitement arrivés, c'est un train de voyageurs. Nous sommes assis face à face dans un grand wagon couloir. Voilà l'explication de ce paysage qui défile. Estelle se lève, elle s'approche de la fenêtre. Elle fait coulisser la vitre en tournant une petite manivelle. Je reçois de l'air en pleine figure, c'est assez violent, mais ça fait du bien. L'odeur est, comment dire, chaude, vivante. Je distingue la lumière et l'ambre. Mais pas le soleil, pas encore. J'aimerais sortir, me promener dans ces prés, c'est ouvert. Oh mon Dieu, quand je songe à ce qui est devenu la terre. Pensez-vous, grinça Muller, que ce train aille bien là où vous devez vous rendre? En êtes-vous sûr? Y a-t-il des indices, quelque chose enfin? Pas d'indices, non. Mais je ne vois pas pour quelle autre raison nous aurions atterri là-dedans. Estelle refit glisser la vitre vers le haut et prit place sur la banquette. Avec José, elle échangea quelques mots, murmure maladroit dans un premier temps, et s'efforçait de se situer, s'appelèrent à plusieurs reprises par leurs prénoms, firent jouer leurs muscles un à un. Ils étaient arrivés, la jeune femme observait avec attention le visage effilé de son compagnon, ses petits yeux toujours en mouvement, ses cheveux bruns un peu trop longs, perruque minutieuse. José était encore peu bavard, fit-elle savoir, de part et d'autre, des enfilades de sièges, beaucoup restent inoccupés. Je me demande si Muller... Quoi? Hurla-t-il en sursautant. Gaspard, je le vois, il est là. Bon sang, est-ce qu'il vous a vu? Non, je ne crois pas, il est assis, presque au fond contre la vitre, dans la rangée de droite. Pourtant, j'avais déjà regardé là-bas. Tu l'auras manqué. Vous venez à peine de vous stabiliser. Je veux bien, mais je suis quand même sûr de... C'est à se demander s'il n'est pas entré ici après nous. Calme-toi, fit José. Je ne vois pas comment on pourrait entrer dans ce train en marche. Nous l'avons bien fait, nous. Au XXIe siècle, Muller trépignait sur place, brassant l'air de ses larges mains. Peu importe, dit-il. Il est là, c'est le principal. Ne le lâchez plus. À la première occasion... À cet instant, les deux corps devinrent translucides. Les parasites affluèrent de nouveau dans les écouteurs. Estelle et José scrutaient leurs pensées, les images et les mots s'effilochaient. Il vaut mieux attendre, ne pas brusquer. Estelle a sommeil, je crois que plus tard. Muller multiplia en vain ses appels, il avait perdu le contact. Attendre, quoi de plus pénible? Là-bas, en 1978, les deux missionnaires s'étaient endormis, bercés par le murmure du temps ou le balancement régulier d'un train de voyageurs.